Aujourd'hui, Disney ouvre son premier parc en Chine, à Shanghai. C'est une histoire évidemment de dollars, de souris bien sûr aussi, mais pas seulement. Mickey, souris politique. Le compteur est à moins 41 ans. Mais c'est le premier parc en Chine continentale. Il y en a un Mm. à Hong Kong déjà, hein. Retour ce matin, donc en février 1975. Et parmi une foule très familiale, 20 invités exceptionnels passent quelques heures à Disney World en Floride, suivis par une foule de journalistes et de caméras. Des fusées et des astronautes, nous pourrions être à Cap Kennedy. Des fusées et des cosmonautes, nous pourrions être à Baïkonour en Russie. En fait, ce sont des fusées et de la foule. Regardez toute cette foule. Nous sommes à Disney World, près du centre spatial de Floride. Et nous y retrouvons 20 astronautes et cosmonautes, 10 Russes, 10 Américains. Dans ce grand parc d'attractions, ils ont été bien sûr accueillis d'abord par les personnages de Disney. Et bien sûr, Mickey, qui pour la circonstance avait mis un scaphandre spatial. Voilà, Mickey, donc symbole de l'amitié entre les États-Unis et l'URSS. Au moment où les deux pays s'apprêtent à réaliser une mission spatiale hautement symbolique en juillet de la même année, un rendez-vous orbital entre Soyouz et Apollo avec les deux vaisseaux qui s'assemblent dans l'espace. Alors Mickey, témoin de ce rapprochement symbolique, Mickey, symbole d'un symbole, voilà de qui a de quoi surprendre quand on lit les documents récemment déclassifiés du FBI. C'était en septembre dernier et qui montre à quel point Walt Disney était un agent zélé de l'anticommunisme dans les années 50, très proche du patron du FBI, J. Edgar Hoover. Walt Disney fournira des listes de salariés entre guillemets communistes et en 56, il proposera même au FBI d'utiliser Disneyland pour amuser les enfants des agents, mais aussi et surtout pour y présenter les techniques du FBI dans les attractions un peu les experts avant l'heure. Et voir les soviétiques, Thomas, déambuler dans les allées de Disney World en pleine guerre froide, ça a donc de quoi surprendre un peu quand même. Et oui, et à la toute fin de la dite guerre froide, en 1988, à nouveau, Mickey est utilisé par la diplomatie américaine, mais cette fois-ci sur le sol soviétique. Ulysse Gosset pour France Inter. Mickey est en effet arrivé sur la place rouge, non pas bien sûr pour rencontrer Mikhail Gorbatchev, comme l'avait fait avant lui Ronald Reagan en juin dernier. Mickey est là pour participer à un festival de dessins animés américains, un événement culturel qui n'est que le dernier exemple du rapprochement entre les deux super grands. Anticommuniste viscéral, puis onctueux avec l'URSS mourante, Mickey est évidemment plus qu'un personnage de bande dessinée ou de dessin animé. Avant Disneyland Shanghai, qui ouvre donc aujourd'hui, Mickey a débarqué sur les écrans de télévision chinois en 1988 et symbole génial, le traducteur et doubleur de Mickey était avant le traducteur du Petit Livre Rouge. Merci beaucoup, Thomas Snegarov.